Salut les Imagine, bienvenue dans les bas-fonds de YouTube. Ouais, bienvenue dans les bas-fonds de YouTube. D'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es là, Dieu merci. On se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne Imaginate. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial, du moins très spécial pour moi, qui est travailler en situation de dépression. Ouais, ok, c'est parti. La première astuce, pour moi, c'est d'évacuer la tristesse. Je m'explique. On a tendance de nos jours à vouloir prendre sur nous-mêmes, à vouloir essayer de faire bonne figure devant les gens, alors que non, ça ne passe pas comme ça. Par exemple, lors de cette vidéo, à ce moment-là, que tu vois que c'était mal calibré, ouais, en fait, j'avais pas de bon matériel, tu vois. Donc, ce qui a fait que une grande partie de cette vidéo n'a pas pu être enregistrée. Et ça m'a donné le seum. Ouais, seum. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plus envie de travailler. J'étais dégoûté, tu vois un peu. Ouais, très dégoûté. Donc je me suis dit que quoi? Je suis allé évacuer en fait. Du genre. Évacuer. Et non, je parle pas des chiottes gros dégueu. Quoi, franchement. Mais si c'est ça qui te fait envie, tu peux aller. Vas-y. En tout cas, fais quelque chose de légal. Surtout légal mentalement. La master, tu évites. Tu vois un peu. En gros, tu évacues. Si tu dois pleurer, tu pleures. Si tu dois hurler, tu hurles. Dans tous les cas, évacue cette tristesse-là, parce que si tu n'évacues pas, en fait, quand tu vas venir travailler, tu vas avoir le seum, tu seras chié, débecté. Le but, en fait, du dessin, c'est de prendre plaisir, tu vois, en fait, de prendre plaisir. Quand tu prends pas plaisir à faire un travail, ça se sent véritablement. Si tu dois changer de feuille, change-la. Si tu dois, je sais pas, fais ce qui te fait envie, wesh. Ouais. Et ouais, avant de continuer la vidéo, petit instant promo auto. Je t'invite à partager, à commenter, à partager quoi. Tu vois, abonne-toi sur la chaîne. Qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas. Tu vois, parce que dans un an là, qu'ils m'ont parlé d'Imaginate, tu vas dire oui, Imaginate, j'ai vu sa chaîne. Non, tu n'étais pas là. Alors, faut pas qu'ils vont te raconter. Alors, n'oublie pas d'être là, en gros et en gauche. On va faire des tas de vidéos sur le dessin, sur tous les aspects, sur tous les gens, même sur tous les types d'art même. Wesh. Sois là. La deuxième astuce, celle qui marche pour moi en tout cas, c'est de comprendre ce qui ne va pas. Comprendre qu'est-ce qui te rend triste, qu'est-ce qui te fait mal en fait. Si c'est la difficulté du dessin, si c'est la complexité, si c'est la visée. Parce que très longtemps, j'arrivais pas à retranscrire ce que je voulais véritablement faire. C'est-à-dire, tu t'es déjà senti dans une situation, c'est-à-dire que tu veux faire de l'hyperréalisme. Et tu fais de l'hyperpathétique. Est-ce que tu comprends? Forcément, tu comprends. T'es une Imaginate. Forcément. Dans tous les cas, il est impératif de comprendre la chose qui ne va pas. Parce que si tu ne comprends pas ce qui ne va pas, tu ne pourras pas bien travailler. Tout du moins, tu vas travailler, mais tu ne vas jamais atteindre ce que tu aurais pu atteindre si tu étais en bon état mental. Donc en gros, c'est un peu ça en fait. Essayer de trouver le bémol, ce qui t'empêche. J'ai oublié ce que je voulais dire. Wesh Medjin, comme tu l'auras compris, la partie compréhension est pour moi très vitale. Tout du moins, c'est ce qui m'a aidé. Et je pense que ça t'aidera véritablement si tu la prends au sérieux. N'écoute pas ce que je dis quand je ris. Je suis pas très malin dans ma tête, tu vois, mais j'ai de bons conseils. Et on passe directement à la troisième astuce pour moi. Astuce pour moi qui est de trouver le positif dans le négatif. Ce que j'appelle le positive. Je t'explique. Tu n'as pas envie de dessiner parce que chaque fois que tu dessines, tu n'as aucune motivation et ça te fait chier. Super, c'est parfait même. Nouvel objectif, dessiner jusqu'à ce qu'on trouve une motivation. Ou mieux, dessiner sans avoir de réel but en fait.
c'est parfait. Tu n'as pas envie de dessiner parce que chaque fois que tu dessines, t'as la flemme, t'as la paresse. Super. Dessiner jusqu'à ce qu'on n'ait plus la flemme. Tu vois un peu? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? Ou mieux encore, tu as peur de dessiner parce que chaque fois que tu dessines, que tu vas présenter à tes soi-disant potos, ils se raillent de toi, ils se moquent de toi. Super, c'est très intéressant, mais on va dessiner jusqu'à ce qu'ils puissent enfin nous accepter, ils puissent enfin reconnaître nos talents, en fait. Qu'est-ce que tu comprends? Dans tous les cas, le plus important dans tout ça, c'est de trouver le positif dans le négatif. Et ça se rejoint à cela de se donner des défis en fait. Chaque fois qu'on a un problème, qu'on comprend le problème, la seule façon de le résoudre, c'est en se donnant des défis à le surmonter, à le relever en fait. Donc c'est ça en fait, le troisième astuce. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour YouTube? Et ensuite, la quatrième astuce de ce truc, c'est de travailler en conséquence. En conséquence, c'est-à-dire que quoi? C'est de travailler en fonction de la situation. Si la situation en elle-même, elle est bizarre, tu travailles, tu dessines, tu te passionnes, quoi. Oui, wesh. La quatrième astuce, c'est un extra. C'est vraiment un extra. Parce qu'on ne le dit pas vraiment assez. Ou bien les gens ne prennent pas conscience qu'il est impératif, tout du moins très important, d'apprendre à travailler dans la difficulté. Parce que si tu veux tout le temps essayer d'être bien, nanani, pour essayer de travailler, lorsque le jour que cette difficulté va se ramener à un moment clé, je dis bien clé, vraiment clé, tu pourras pas ouvrir la serrure. Ouais, je sais, je te fais des métaphores dans la bourrique, oui, je sais, le talent. Non mais, sérieusement, je suis très sérieux. Il faut apprendre à travailler dans la difficulté. Il n'y a que dans la difficulté qu'on trouve satisfaction et plaisir à avoir nos résultats. Regarde tous les parcours, tous les plus grands parcours des hommes les plus grands de ce monde. Tu vois un peu, regarde un peu le parcours d'Eiichiro Oda, le parcours de Kobe, le parcours de Cristiano Ronaldo. Tu vois, je parle pas de toi. Bref, je m'égare. Mais le plus important, c'est de travailler en conséquence de la difficulté. Tu vois quoi? Cinquième astuce, et pour finir en beauté, vraiment c'est la plus importante de toutes ces astuces. Franchement, je sais pas comment des gens font pour passer à côté. Peut-être que même tu es passé dessus, tu le sais, mais tu ne comprends pas. Ou bien parce que tu le sais pas, mais tu sens le savoir, mais pour une raison X, Y, pareil, tu m'imagines en train de faire tous ces mouvements pour t'expliquer en gros. Mais bref, c'est de faire ce qui te fait envie, bro. Oui, on le répétera jamais en fait. Si tu vois que le travail, il te rend triste, c'est qu'il te fait pas plaisir en fait. Alors que la première personne, la première motivation ou bien but du dessin, de l'art plastique, c'est de véhiculer du beau, mais d'abord de se faire plaisir à soi-même. Donc si tu es triste par rapport au dessin, c'est qu'en fait, c'est pas le bon. Change ta feuille, déchire-la, brûle-la, jette-la. Tu sais pas moi, noie-la de respiration. Mais putain, fais autre chose, fais quelque chose qui te fera plaisir, fais quelque chose qui te donnera pas de la niaque, fais quelque chose qui... Tu vois, je perds les mots, tellement que les mots me manquent, c'est tellement évident, putain, c'est tellement évident. Il faut savoir laisser tomber dans la vie. Il faut savoir reculer pour mieux avancer. Il faut savoir change ta façon de travailler si c'est ce qui te rend triste. Change ta façon d'aborder le sujet si c'est ça qui te rend triste. Change ta façon d'interpréter tes dessins si c'est ce qui te rend nerveux. Fais la chose qui te fait le plus kiffer. Dessine ce que tu as envie. Fous-toi de la vie des gens qui n'en valent pas la peine. Aime ce que tu fais toi-même d'abord avant de vouloir faire mieux aux autres, parce que on voit bien ça avec l'abstrait en fait, tu vois un peu. Le kiff et d'autres personnes le kiffent, tu vois un peu. Donc c'était un peu ça, c'était imaginable. C'est pour ça en fait que j'ai voulu faire cette image et pas une autre en fait. J'avais voulu faire une autre image, mais au vu des situations qui sont arrivées dans ma vie, j'avais pas envie, mais j'avais qu'une seule envie, c'était de dessiner en fait, d'évacuer tout cela par le dessin en fait. La raison pour laquelle je suis parti sur cela en fait. Donc j'espère que ça te plaît.
Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tant pis. Donc, pis les cas, moi j'ai pris du plaisir. Mais en fait, c'est un peu ça en fait. Il faut prendre du plaisir pour soi-même. Et ça m'a fait vraiment plaisir de travailler sur cela en fait. C'est pour ça que je te dis en fait. C'est pour ça que je te dis, fous-toi un peu de ce qui t'importe, dessine ce qui te fait vraiment envie. Passionne-toi véritablement et réellement. Car c'est la seule façon de pouvoir évoluer, de pouvoir vraiment réussir. Pas réussir, mais réussir quoi. Malgré même le fait que j'ai perdu beaucoup de parties de cette vidéo, malgré même que le montage, si tu as bien remarqué, ne soit pas véritablement en accord avec certaines parties, malgré que même certains montages soient un peu incohérents comme à la toute fin là, parce qu'en fait j'avais fait un premier montage, YouTube m'avait strike un peu juste parce que j'avais mis une vidéo no copyright et malgré que je passe tout mon temps même malgré que j'ai passé près de 3 quarts de la vidéo à mal m'exprimer en fait. J'ai kiffé. Grave même. Grave. Et de passage, je m'excuse un peu pour mon mal parlage. Parce que je voulais être le plus naturel possible. J'espère que je l'ai été. J'espère que je l'ai vraiment été. Forcément. Ok. Sur ce, bonne suite de vidéos les métiers. Are you ready? Let's get this party started. Are you ready? Let's get this party started. Are you ready? Let's get this party started. Are you ready? Let's get this party started.